Tout d'abord, remémorons-nous que les cylindres qui avaient été retrouvés sont, à la base, une série d'instructions pour accéder à des trous de verre naturels. Des trous de verre qui passent naturellement dans notre hyperespace. À partir de ces instructions, donc, des scientifiques ont travaillé sur la technologie et ont pu, du coup, construire le Looking Glass. Et ils ont découvert une chose vraiment dingue. Ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser ce dispositif comme, écoute bien parce que c'est une dinguerie, comme un portail d'observation pour voir différents aspects du passé et du futur. Comme on l'a déjà dit, cet appareil accède à des trous de verre naturels. Il a été rétroconçu et il traite de la distorsion du temps. Rétroconçu qui signifie en fait que le Looking Glass a été créé à partir d'une technologie déjà existante, souvent d'origine non humaine et très avancée, et que les scientifiques ont tenté de comprendre son fonctionnement afin de le reproduire. Le dispositif du Looking Glass est en fait une porte des étoiles rétroconçue à partir des données inscrites sur les cylindres. C'est donc une technologie, on peut dire, ET. Le Looking Glass est un pont Einstein-Rosen ou un trou de verre. Mais tu m'excuseras, je passe toute la partie technique et celle des matériaux, des liquides et des gaz utilisés, car c'est vraiment trop technique et complexe pour moi. Bref, il s'avère que si on fait tourner le dispositif assez vite, il s'ouvre, et de là, on peut y voir des probabilités. C'est quand même un truc de fou. Et il y en a eu plus d'une cinquantaine dans le monde, créés par l'homme donc, et cela permet de 1. Accéder ou de créer des portes des étoiles à partir principalement de trous de verre naturels, et de 2. Cet appareil peut déformer le tissu de l'espace-temps à la fois vers l'avant et vers l'arrière, ce qui permet de voir des probabilités d'événements futurs. Dan Burich, qui est au cœur même de ce témoignage, nous dit clairement que cette technologie peut plier le temps, afin d'observer différents futurs possibles, permettant ainsi aux utilisateurs de voir les conséquences de différentes actions avant qu'elles ne se produisent. Il nous divulgue aussi que si vous tournez cet appareil à un angle de 45 degrés et que vous le réglez sur une certaine fréquence, le Looking Glass peut être utilisé comme une Stargate. Il a donc une double fonction, un double objectif que sont 1. Stargate, 2. Voir des probabilités. Et toujours selon Dan Burich, cette technologie aurait été utilisée par le gouvernement dans le cadre d'initiations secrètes, bien évidemment. C'est un sous-projet de Starflower qui est lui-même un sous-projet de Lotus, dont Dan Burich faisait partie, et ce sous-projet relève du projet général que nous avions vu, appelé Aquarius. Eh ben, ça fait beaucoup de projets dans un projet, tout ça, Loïl, tu trouves pas? Et oui, comme on se l'était déjà dit, il y a une volonté derrière de nous perdre, de démotiver le chercheur, une volonté de maintenir au maximum le secret. Voilà pourquoi tant de noms pour une seule chose. Bon, revenons-en au sujet. Et qui de mieux que Dan Burich pour nous en parler? Lors d'un interview hyper intéressant et très sérieux, à la question « Où as-tu travaillé dans les années 90 et comment es-tu devenu un employé là-bas à S4 ?» Il répondit qu'il avait quelques postes de couverture, je passe ici les détails, pour couvrir le fait qu'il était à S4 dans le projet Aquarius. Et on se souvient que Aquarius est un projet cadre pour l'étude d'entités biologiques qui a été confié au MJ12 en 1952. Et on voulait précisément Dan Burich pour participer à ces Black Ops ou Black Project.
Selon Dan Burish, en 1953, lors de la récupération d'ovnis crachés, rappelle-toi, à Kingman, en Arizona, 3 corps ont été retrouvés. L'un est mort à l'impact et il était toujours confiné dans son dispositif de bioconfinement. L'autre est allé à Los Alamos et le dernier est allé dans la zone 51 à S4 et c'est ce Girod avec lequel Dan Burish a travaillé. Mais nous verrons ça plus en détail dans le prochain épisode. C'est un message crypté. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est souvent interprétée comme une allégorie ou une métaphore de certains concepts liés à la conscience et à l'initiation, par exemple. On peut y voir des analogies entre l'histoire d'Alice et des thèmes comme l'exploration de mondes parallèles, la perception altérée de la réalité ou encore la découverte de vérités cachées. Nous pouvons penser qu'Alice représente un initié qui explore un monde caché, mystérieux, et effectivement, cela résonne avec le dispositif de Looking Glass qui est relié au voyage dans des réalités alternatives, tout comme Alice qui explore un autre monde. À savoir aussi que quand on entre dans S4, nous voyons le lapin blanc. Une statue de ce dernier est érigée à cet étage -2, justement. Et quand on passe la porte qui donne au Looking Glass, on nous dit « Suivez le lapin blanc ». Carrément. Le lapin blanc est souvent vu comme un guide menant Alice dans un monde inconnu. Symboliquement, vous descendez dans le terrier du lapin, dans un monde qui dépasse toute croyance. Comme Alice donc, vous traversez le miroir, vous tombez dans un trou de verre et vous vous retrouvez de l'autre côté, dans un autre monde. Et ce qui est étonnant aussi, bon, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais juste pour info, ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve ce lapin dans l'oreille de la statue de bronze de 9 mètres de haut de Nelson Mandela à Pretoria, en Afrique du Sud. Et il est dit un peu partout dans les infos dites officielles que ce lapin a été placé là en guise de signature des sculpteurs, chose à laquelle je ne crois absolument pas. On ne trouve nullement le pourquoi d'utiliser le petit lapin blanc d'Alice chez Mandela. Mais quand on fait le parallèle avec l'effet Mandela, justement, comme par hasard, ah bah ça nous donne quand même du sens qu'on ne nous dit pas. Allez, revenons-en à notre sujet et voyons de plus près l'étage d'Alice avec un schéma authentique qui a certainement fuité de l'Area S4 Level 4-2 Alice's Floor. Nous voyons les rouleaux, la constellation d'Orion, un pont Einstein-Rosen, le Looking Glass, deux lignes temporelles, l'origine de Girod P45, nous verrons qui ils sont, le tampon du MJ12 et le fameux lapin blanc. Dans les années 90, le MJ12 est devenu, comme qui dirait, très nerveux, car aucun opérateur psychique ne voyait plus loin que le 21 décembre 2012, c'est-à-dire la fin du calendrier Maya. Et de ce qu'ils ont vu, en très résumé, est une chronologie ou une timeline où la catastrophe planétaire du 21 décembre 2012 a eu lieu. Un cataclysme mondial qui élimina 2/3 de la population mondiale, le 1/3 restant ayant survécu sous terre et pendant des millions d'années ont créé notre civilisation. Et ce serait en fait nous, 45 000 ans dans le futur. Les humains du futur ont pu libérer beaucoup de potentiel du cerveau humain, comme par exemple la télépathie et comment manipuler l'espace et le temps par la pensée. Sauf qu'ils ont perdu leur humanité. Ils sont devenus inempathiques, froids, égoïstes et intéressés à répondre uniquement à leurs propres besoins. Nombreuses personnes, chercheurs, contactés, abductés,
pense qu'aujourd'hui, ils expérimentent sur nous pour faire évoluer leur ADN et voire même pour leur survie. Et c'est ceux-là même qui voulaient que la catastrophe mondiale se produise en 2012. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Ils le veulent toujours, car ils ont besoin que cette catastrophe se produise. Ils ont besoin de nous mener sur cette timeline pour qu'ils puissent tout simplement naître. MJ12 les appelle P45. Plus vulgairement, on les nomme les gris. Et ces gris contrôlent les Illuminati, qui veulent donc que le chaos se produise. Dans cette timeline 1, si vous faites partie des survivants, vous serez réduit à l'esclavage par les puissants, à une vie de servitude, une vie à survivre. Mais d'autres ont pu voir une autre chronologie, et cette timeline numéro 2, datée à 2030, nous montre tout autre chose. Elle nous montre l'éveil de l'humanité, une nouvelle ère de paix, la timeline vers laquelle je te propose que nous allions. Et là, tous les mensonges qu'on a voulu nous faire avaler vont être révélés. Alors, peut-être pouvons-nous prendre conscience qu'aujourd'hui même, il y a cette guerre menée en coulisses, d'un côté par les P-52 d'Orion, qui ont 52 000 ans d'avance, avec une partie de l'armée et du gouvernement qui nous guide vers cette timeline positive de libération de l'humanité par le cœur. Et de l'autre, il y a les P-45 qui ont 45 000 ans d'avance, les Illuminati, entre autres, les élites, qui nous poussent vers la chronologie du désastre, cette timeline négative du maintien de l'esclavage dans l'ego. Dès lors, il appartient à tout un chacun d'entre nous de prendre la réelle responsabilité qui lui incombe.